vers un procès. C'est ce que tout le monde attend. Les deux parties également se sont prononcées en faveur d'un procès, mais malheureusement, la justice continue d'être chahutée, cette même justice qui est chargée de dire le droit. Vous savez, nul n'est au-dessus de la loi, déjà. Il y a une question de viol qui a été constatée, peut-être par la justice, ou bien une plaignante. Quel que soit le statut qu'on occupe dans ce pays, je me dis que force reste à la loi, de un. De deux, les deux parties, les deux protagonistes souhaitent être jugés. Ça ne doit pas être difficile. Sonko souhaite être jugé pour être à l'aise. Adji Sarr aussi. Mais d'emblée, il disqualifie la justice. C'est sa stratégie. Il est en politique. Il tire toujours sur la justice. Il essaye de leur faire trembler. Mais sachons aussi que le temps des hommes n'est pas le temps de la justice. Il faut le savoir. Force reste à la loi. Et je me dis que, quel que soit Alpha, il y aura une issue. Et incessamment d'ailleurs. Parce qu'il les défie en disant haut et fort, en le clamant, qu'il ne va plus signer. Mais on est dans un pays de droit. Et le Sénégal, c'est une république. Une république, comme on le dit, personne n'est au-dessus de la loi. Et je me dis que, quel que soit Alpha, il n'y aura pas d'impartialité. Pourquoi? Les magistrats, les juges ont été à la bonne école. Et moi, j'ai confiance à la justice de mon pays. Quels que soient les mots qu'il sortira, quel que soit de quel côté que cela proviendra, je me dis que, quel que soit Alpha, il y aura un jugement. Et équitable. Parce que ce sont deux citoyens sénégalais qu'une histoire de mœurs a lié. Et il est temps qu'on règle ça, qu'on solde cette problématique. Pourquoi? Des vies sont tombées. Et on veut... Poursuivez. Des vies sont tombées. Et on veut que la loi parle, que la loi se prononce. Et je me dis que la justice ne tremble devant personne. Alors, Abdoulaye Mbow, dans cette affaire, la justice est très attendue sur les feux de la rampe, même si c'est pas la première fois, c'est pas la première affaire, en fait. Donc effectivement. Et Madame Dia a dit que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes, mais le temps de Dieu n'est pas également le temps de la justice. Je crois bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons arrêter cette partisanerie des positions. C'est quand les gens du pouvoir aujourd'hui sont en train de voir tous les devins, justement, du Sénégal. Ils sont en train de voir tous les saltigués du Sénégal pour voir si effectivement M. Sonko sera condamné. Les gens de l'opposition, en tout cas ceux qui sont pour véritablement la non-inculpation de Sonko, sont en train de faire des pieds et des mains également en allant voir tous les devins pour véritablement qu'on puisse en tout cas trouver la bonne eau bénite justement pour qu'ils puissent rester véritablement en l'état, autrement dit, ne pas être condamné au bout du compte. Mais je dis encore une fois, et je m'arrête dans ma position, je ne change pas, je ne varie pas dans ma position. Nous ne sommes pas là pour accuser M. Sonko, nous ne sommes pas là pour disculper également la dame Adji Sarr. Je crois bien qu'il faut aller dans le sens de laisser à la justice sénégalaise faire le travail nécessaire, mais à condition que cette justice également, non sans tenir compte des considérations politico-politiciennes, non sans tenir compte de cette main invisible de l'exécutif dans des dossiers politiques, si l'on revisite l'histoire du Sénégal, pour aller dans le sens de dire le droit, uniquement le droit, et rien que le droit, et de rendre la justice au nom du peuple sénégalais. Mais également, les politiques de pouvoir comme de l'opposition, je ne globalise pas, mais certains ou la majeure partie ne respectent pas les Sénégalais. S'ils respectaient les Sénégalais, ils allaient beaucoup plus insister au-delà du procès sur Ousmane Sonko Adji Sarr, de la tenue véritablement d'une enquête sérieuse par rapport justement à l'éclatement de la vérité. Parce que 14 enfants, je dis bien, sont tombés entre le 2 et le 8 mars 2021. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On ne veut pas que ces familles passent le deuil parce que ce qui intéresse aujourd'hui, c'est de voir véritablement un homme politique humilié, totalement humilié devant tous les Sénégalais, ou une jeune fille qui sera véritablement pointée du doigt comme étant en tout cas une fausse accusatrice. Je crois bien quand même qu'il faut que l'on puisse revenir à l'orthodoxie des positions, à la vérité des positions. Et je crois bien qu'au nom de la foi dont on parle et qui véritablement anime tout individu, qui anime tout croyant, quelle que soit la religion, il faut quand même que l'on puisse nous rappeler et insister sur la nécessité d'aller dans le sens véritablement de pouvoir clarifier les choses
par rapport aux 14 personnes qui sont tombées et dont la majorité n'avait pas atteint justement l'âge de la majorité, de la maturité autant pour moi. Donc il faut quand même que l'on puisse insister sur ce dossier, à mon avis, qui est beaucoup plus essentiel. Alors, un autre sujet, M. Aou, c'est le 9e Forum mondial de l'eau, ouvert le lundi dernier, qui a pris fin ce vendredi à Dakar. Un coup diplomatique où les populations sénégalaises ont droit d'espérer et d'attendre de ce forum, parce qu'on a vu un peu partout dans le Sénégal des gens qui ont des problèmes d'eau faire des sorties et interpeller ces participants, 8000 participants qui se sont inscrits à ce forum-là. Déjà, on peut se féliciter donc de la tenue de ce forum ici en Afrique subsaharienne, sachant que c'est la première fois que l'Afrique subsaharienne quand même accueille ce forum, qui a quand même regroupé pas mal de pays, pays participants qui ont pu discuter sur la problématique de l'eau, qui est aujourd'hui quand même un vrai problème. Si les Nations Unies disent aujourd'hui qu'il y a peut-être plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable, ça c'est un problème. Et ça doit être un défi, ça doit nous pousser, nous aujourd'hui en Afrique, nous qui sommes le plus touchés, quand même à relever ce défi d'accès à l'eau potable de nos populations. Si on se balade un peu partout dans le Sénégal, mais on voit que c'est un réel problème. Vous allez dans un village, pour que ces populations aient accès à l'eau potable, il faut qu'ils fassent des kilomètres pour aller puiser dans des puits. Ça, c'est un problème. Et ça amène le problème de la sécurité, ça amène aussi le problème de la santé. Aujourd'hui, sans eau potable, eh bien, bonjour les dégâts. La santé, ça sera une question qui va encore rester. Et les populations aussi auront ce besoin quand même d'avoir cet accès, en tout cas à l'eau. Et s'il n'y a pas ce problème, le problème de la sécurité aussi va se poser. Donc ça aussi, pour moi, c'est un défi, en tout cas pour l'État du Sénégal, de relever ce défi et de permettre quand même au maximum de personnes, en tout cas au Sénégal, d'avoir accès à l'eau. Et à l'eau potable aussi. Récemment, on a vu avec Sen'Eau qu'une eau pas potable qui sort des robinets de chez nous, ça aussi c'est un problème qu'il faille régler définitivement. Aujourd'hui, la population quand même a le droit d'avoir un accès à l'eau potable et je pense que les conclusions qui ont été tirées de ces forums vont être mises en œuvre et que vivement qu'on ait quand même une population au moins à 90 ou 95% ait accès à l'eau potable aujourd'hui au Sénégal. Alors, Mariama Sarr, M. Aou parle des conclusions de ce forum, mais le problème qu'on a avec ce genre de rencontres, énormément de résolutions, mais qui ne sont pas suivies d'effets. C'est un autre forum encore. Je me rappelle, Abdoulaye Mbow, on recevait la dernière fois Mignane qui nous parlait du 8e forum, des résolutions du 8e forum. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces résolutions? Aujourd'hui encore, il y a eu des résolutions qui sont sorties. Essayer de mobiliser plus de 30 milliards de francs CFA par an pour essayer de solutionner les questions de l'eau en Afrique. Doit-on croiser les bras et attendre que les choses sortent de la terre? Déjà, avant tout, c'est un rayonnement à l'échelle internationale et sur le plan diplomatique aussi, nous avons été très choyés. Et je me dis qu'en attendant que... Mais en contrepartie, le Sénégal a donné de l'argent pour organiser ce forum. Ça n'a pas été un lobby diplomatique tout court. Mais c'est normal. L'État a casqué pour organiser ce forum-là. C'est normal, parce qu'on ne peut pas baisser les bras devant une telle opportunité, après tout. Il faut qu'il y ait des dépenses, un engagement de l'État montrant sa volonté, après tout. Mais au-delà de ça, je me dis que pour remédier au problème de l'eau, il y a les programmes PUDC et programmes PUMA qui facilitent relativement la distribution de l'eau à l'intérieur du Sénégal. C'était beaucoup plus drastique avant, mais maintenant, les choses commencent à bouger. Maintenant, les recommandations, comme on le dit, on peut, nous, en tant que Sénégalais, s'en charger. Mais Mariama Sarr, il y a énormément à dire et à redire dans l'hydraulique rurale. Oui. Même si l'État a fait énormément de pas, mais il y en a à dire et à redire. Tous les jours, on entend des populations récriminées par rapport à la gestion de l'hydraulique rurale. C'est normal, parce que l'eau est un problème, est un produit vital, c'est normal. Hein? Et puis, on les voit, ces femmes, elles sont relativement fatiguées, mais son Excellence, le président Macky Sall fait de son mieux, parce qu'avec ces programmes, beaucoup de choses ont changé. Cependant, ce qu'il faut demander maintenant et exiger pour ne dire que cela, c'est la distribution, la qualité, l'équité dans la distribution à travers le territoire national. Et comme on le dit, la gestion aussi. Parce qu'il y a des parties du Sénégal où l'eau est gratuite,
mais on doit progresser parce que nous sommes entourés d'eau, mais je me dis que petit à petit l'oiseau fait son nid. La volonté y est parce que